Combien est-ce que tu t'aimes vraiment? Pas l'amour superficiel, pas l'amour basé sur l'apparence, pas l'amour basé sur l'argent, les voitures, la célébrité ou le regard des autres. Je parle de l'amour profond, celui qui naît quand tu connais ta valeur. Beaucoup de gens courent dans la vie, mais ils sont vides. Ils cherchent validation après validation. Ils veulent être aimés, acceptés, applaudis, mais ils ne se connaissent pas eux-mêmes. L'amour de soi n'a rien à voir avec ce que tu possèdes. Il a tout à voir avec ce que tu crois mériter. C'est le moment où tu dis « Je n'ai pas besoin d'être accepté par des personnes toxiques pour me sentir important. Je n'ai pas besoin d'un environnement destructeur pour me sentir vivant. Je m'aime, même si tu ne m'aimes pas. Je crois en moi. Je connais ma valeur. Je sais que j'ai une mission. Tu es ici pour une raison. Tu n'es pas accidentel. Tu n'es pas inutile. Tu n'es pas un hasard. Chaque respiration est une preuve que tu as encore un but. Mais écoute bien. Il n'y a aucune valeur dans la connaissance, la spiritualité, la sagesse. Si ton cœur est rempli de rancune, une personne qui ne pardonne pas se détruit elle-même, psychologiquement, émotionnellement, spirituellement. Pardonne à tes parents. Pardonne aux relations qui n'ont pas fonctionné. Pardonne à ceux qui t'ont trahi. Pardonne à ceux qui t'ont blessé. Et surtout, pardonne-toi. Le pardon n'est pas dire « c'était normal ». Le pardon n'est pas dire « c'était acceptable ». Non. Le pardon, c'est accepter que cela s'est produit. Et maintenant, poser la vraie question. Qu'est-ce que je fais à partir d'ici? Le pardon, c'est abandonner l'espoir que le passé puisse être différent. Arrête d'espérer que ça aurait dû être autrement. Arrête de souhaiter que les choses auraient dû changer. Le passé est terminé, mais ton futur est encore vivant. Quand j'ai compris cela, j'ai changé de niveau. Je ne garde plus de rancune. Je ne laisse plus la haine m'emprisonner. Parce que garder une rancune, c'est boire du poison et espérer que l'autre personne meure. Laisse tomber, parce que si tu ne lâches pas le passé te tiendra prisonnier. La vie est cyclique. Ce que tu traverses en ce moment n'est pas venu pour rester. C'est venu pour passer. La douleur passe, la tristesse passe, les épreuves passent. Mais la leçon reste. La question n'est pas « Pourquoi cela m'arrive ?» La question est « Qu'est-ce que cela essaie de m'enseigner ?» Maintiens la perspective. Ce moment difficile n'est pas toute ta vie. Ce n'est qu'un chapitre. Tu dois être prêt à briser les chaînes du passé pour créer le futur que tu désires. Tu dois avoir le courage d'honorer ton passé sans y rester attaché. Tout ce que tu as vécu t'a conduit ici. Chaque erreur, chaque trahison, chaque douleur, tout. Maintenant laisse tomber et commence à te développer. Tu vas rencontrer des gens qui vont te décevoir. Tu vas vivre des situations qui vont te blesser. Mais la vraie question est, que vas-tu faire maintenant? Parce que ce qui t'arrive n'est pas aussi important que ce que tu décides de devenir. Si tu veux atteindre ta grandeur personnelle, si tu veux vivre une vie heureuse, saine et réussie, tu dois être prêt à aller contre le courant. Tu dois discipliner ton esprit, contrôler tes émotions, diriger ton énergie. Personne ne viendra te sauver. C'est à toi. Réinvente-toi. Prends un papier. Écris la description de la personne que tu veux devenir. Est-elle disciplinée? Est-elle calme? Est-elle courageuse? Est-elle spirituelle? Est-elle forte mentalement? Ensuite, pose-toi cette question. Qu'est-ce que je dois abandonner? Pour devenir cette personne, quelles habitudes? Quelles pensées? Petare. Quelle fréquence de tehika? Quelle fréquentation? Quels traits de caractère sont des faiblesses? L'orgueil? La colère? La paresse? La peur? Identifie-les. Puis regarde tes forces, ta patience, ta foi, ta capacité d'aimer, ta résilience. Ce sont tes armes. Mais laisse-moi te dire quelque chose d'important. Tu ne peux pas grandir. Si tu refuses la critique, nous voulons tous entendre des compliments. Nous voulons tous entendre que nous sommes parfaits, mais nous ne le sommes pas. Trouve des critiques sincères, des personnes qui t'aiment assez pour risquer ton inconfort. J'ai un ami comme ça. Il me dit ce que je dois entendre, pas ce que je veux entendre. Ça fait mal. Quand il me confronte, ça brûle. Mais c'est nécessaire. Parce que la croissance n'est jamais confortable. Si personne ne te corrige, tu resteras bloqué. Si personne ne te montre tes angles morts, tu ne les verras jamais.
La grandeur demande humilité. Accepte d'être mis sur le siège chaud. Accepte d'être corrigé. Parce que celui qui t'aime vraiment te dira la vérité, même si ça dérange. Tu veux changer ta vie? Alors comprends ceci. La vie que tu as aujourd'hui est le résultat des décisions que tu as prises hier. Si tu veux une nouvelle vie, tu dois prendre de nouvelles décisions. On ne change pas par hasard. On change par intention. Tu ne peux pas devenir une nouvelle personne en gardant les mêmes habitudes. La transformation demande rupture. Rupture avec les excuses. Rupture avec la victimisation. Rupture avec les environnements toxiques. Arrête de dire « c'est à cause d'eux, c'est à cause de mon passé, c'est à cause de mes parents ». Oui, des choses injustes ont pu arriver. Oui, tu as peut-être été blessé. Oui, tu as peut-être été trahi. Mais maintenant, tu es responsable. Responsable de ton énergie. Responsable de tes choix. Responsable de ta guérison. Tu ne contrôles pas ce qui t'arrive, mais tu contrôles ta réponse. Et ta réponse définit ton avenir. Beaucoup de gens veulent réussir, mais ils ne veulent pas se discipliner. Ils veulent la gloire sans la solitude. Ils veulent la réussite sans le sacrifice. Ils veulent le respect sans l'intégrité. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. La grandeur demande un prix. Le prix, c'est la discipline quotidienne. Le prix, c'est le travail quand personne ne regarde. Le prix, c'est rester fidèle à ta vision, même quand personne ne croit en toi. Il y aura des moments où tu douteras de toi-même. Des moments où tu voudras abandonner. Des moments où la fatigue mentale sera plus forte que ta motivation. C'est là que le caractère se construit. La motivation est temporaire. La discipline est permanente. Ne fais pas les choses quand tu en as envie. Fais-les parce que tu as décidé. Décide que tu vas devenir meilleur. Décide que tu vas être plus patient. Décide que tu vas maîtriser ta colère. Décide que tu vas protéger ton esprit. Ton esprit est un jardin. Si tu ne le protèges pas, les mauvaises herbes vont pousser. Les pensées négatives, les comparaisons, la jalousie, la peur. Protège ton esprit. Ce que tu regardes influence ce que tu penses. Ce que tu écoutes influence ce que tu crois. Ce que tu répètes devient ton identité. Arrête de dire « Je ne suis pas capable. Je suis faible. Je n'ai pas de chance. » Tes paroles créent ton monde intérieur. Remplace-les par « Je suis en train d'apprendre. Je deviens plus fort. Chaque épreuve me construit. » Parce que tout ce que tu traverses est un entraînement pour la personne que tu es en train de devenir. Ne méprise pas les petits progrès. Un petit progrès chaque jour. Crée une grande transformation. Ne compare pas ton chapitre 1 au chapitre 20 de quelqu'un d'autre. Chacun a son rythme. Chacun a son combat invisible. Sois patient avec toi-même, mais strict avec tes excuses. Tu dois être ton plus grand supporter et ton plus grand entraîneur. Encourage-toi, mais corrige-toi. Aime-toi, mais discipline-toi. Parce que l'amour sans discipline crée la faiblesse. Et la discipline sans amour crée la dureté. Trouve l'équilibre. Maintenant parlons des relations. Tu ne peux pas évoluer. Si ton entourage reste au même niveau, certaines personnes aiment la version ancienne de toi. Parce que cette version ne les menaçait pas. Quand tu commences à grandir, certains vont se sentir mal à l'aise. Certains vont te critiquer. Certains vont se moquer. Certains vont s'éloigner. Laisse-les. Tout le monde n'est pas destiné à faire partie de ton prochain niveau. Ne te force pas à rester petit pour que les autres se sentent grands. Choisis des environnements qui nourrissent ton esprit. Choisis des conversations qui élèvent ta vision. Choisis des relations basées sur le respect et non sur la dépendance. Si quelqu'un ne respecte pas ta paix, il ne mérite pas ton énergie. Ta paix est sacrée. Ta concentration est précieuse. Ton temps est limité. Investis-les avec sagesse. Il y a une version de toi qui t'attend. Une version plus forte, plus mature, plus sage, plus calme. Mais pour la rencontrer, tu dois abandonner l'ancienne identité. Arrête de te définir par tes erreurs passées. Tu n'es pas ton échec. Tu n'es pas ton passé. Tu n'es pas ta pire décision. Tu es la personne que tu choisis de devenir aujourd'hui. Chaque jour est une nouvelle opportunité. Chaque matin est une renaissance. Mais seulement si tu décides de changer, ne cherche pas la perfection, cherche le progrès. La perfection paralyse.
Le progrès libère. Continue d'avancer. Même lentement, même fatigué, même dans le doute, parce que la constance bat toujours l'intensité temporaire. Et souviens-toi, la vie ne te donne pas ce que tu mérites. Elle te donne ce que tu tolères. Si tu tolères le manque de respect, tu recevras le manque de respect. Si tu tolères la médiocrité, tu vivras dans la médiocrité. Élève tes standards, élève ton langage, élève tes habitudes, et ta vie suivra. Écoute-moi attentivement. À un moment donné, tu dois arrêter d'attendre. Arrêter d'attendre que quelqu'un te comprenne. Arrêter d'attendre que quelqu'un te motive. Arrêter d'attendre que les conditions soient parfaites. Les conditions ne seront jamais parfaites. Si tu attends le moment idéal, tu attendras toute ta vie. Le moment, c'est maintenant, pas demain, pas quand tu te sentiras prêt, pas quand les gens te valideront. Maintenant. La plupart des gens vivent en pilote automatique. Ils se lèvent, ils répètent les mêmes habitudes, ils pensent les mêmes pensées, ils parlent des mêmes problèmes, ils restent dans les mêmes cercles et ils espèrent un résultat différent. Mais un esprit inconscient ne peut pas créer une vie extraordinaire. Tu dois devenir conscient, conscient de tes pensées, conscient de tes émotions, conscient de tes réactions. Chaque réaction automatique est un programme du passé. Si tu veux un futur différent, tu dois interrompre ces programmes. Quand la colère monte, respire. Quand la peur apparaît, observe-la. Quand le doute te parle, questionne-le. Ne crois pas tout ce que ton esprit te dit. Ton esprit peut être ton serviteur ou ton tyran. Entraîne-le. Parce que celui qui maîtrise son esprit maîtrise sa vie. Maintenant, parlons de courage. Le courage n'est pas l'absence de peur. Le courage, c'est avancer malgré la peur. Tu auras peur de changer, peur d'échouer, peur d'être jugé, peur de perdre certaines personnes. Mais rester la même personne devrait te faire encore plus peur. Imagine-toi dans 5 ans, si tu ne changes rien. Même habitude, même excuse, même résultat, est-ce que cela te satisfait? Si la réponse est non, alors agis. L'action est la clé, pas la réflexion infinie, pas les discours motivants uniquement, pas les rêves sans mouvement. L'action, même imparfaite, un pas aujourd'hui, vaut mieux que 1000 intentions demain. Commence petit, lis 10 pages par jour, fais 20 minutes d'exercice, médite 5 minutes, écris tes objectifs. Les petites actions, répétées avec constance, créent une identité puissante. Tu ne changes pas ta vie en un jour, tu changes tes habitudes, et tes habitudes changent ta vie. Et comprends ceci profondément. Tu es responsable de l'énergie que tu apportes dans une pièce. Sois lumière, sois calme dans le chaos, sois force dans la difficulté, sois sagesse dans la confusion. Les gens regardent peut-être ta réussite, mais ils ressentent ton énergie. Travaille sur ton caractère. L'intégrité, c'est faire la bonne chose, même quand personne ne regarde. La maturité, c'est contrôler ses émotions, quand on a le pouvoir de réagir. La sagesse, c'est savoir quand parler. Et quand se taire, la paix intérieure est un signe de puissance. Celui qui est en paix n'a pas besoin de prouver quoi que ce soit. N'essaie pas d'impressionner. Essaye d'évoluer. N'essaie pas de convaincre tout le monde. Convainc-toi, parce qu'au final, tu vivras avec toi-même. Chaque décision, chaque action, chaque habitude, tout construit la personne que tu deviendras. Alors choisis consciemment, choisis de te respecter, choisis de pardonner, choisis de grandir, choisis de te lever, même quand c'est difficile. Tu n'es pas ici pour vivre une vie moyenne. Tu n'es pas ici pour survivre seulement. Tu es ici pour exprimer ton potentiel, mais ton potentiel a besoin de discipline. Ton potentiel a besoin de courage. Ton potentiel a besoin d'engagement. Personne ne viendra frapper à ta porte. Pour t'offrir la grandeur, tu dois la construire, brique par brique, jour après jour, pensée après pensée, décision après décision. Et un jour, tu regarderas en arrière et tu diras « Je suis fier de la personne que je suis devenue ». Pas parce que tout était facile, mais parce que tu n'as pas abandonné. Rappelle-toi toujours, ce qui t'est arrivé n'est pas ton identité. Ce que tu décides maintenant est ton identité. Libère-toi du passé. Protège ton présent. Construis ton futur. Et marche avec confiance. Parce que la personne
que tu es en train de devenir est déjà en toi. Il faut juste la révéler.